Viens, entends le maître qui t'appelle, qui joyeux veut travailler pour moi, au salut des âmes immortelles, annonçant Jésus mort sur la croix. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Prions Dieu. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Accorde-nous ta grâce de faire ta volonté au cours de cette journée. Mets-nous à côté de qui tu veux. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes et que cette journée soit une réussite pour nous, pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre des Psaumes. Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume 5, 4. Là, il est écrit: Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous fortifie. Merci pour ta parole qui est la boussole qui nous oriente. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore un nouveau jour vient de se lever et le Seigneur nous l'a donné gratuitement et gracieusement. C'est le lieu de le remercier. Cependant,
ce constat est fait et apprécié par plusieurs avant nous. Pour preuve, le psalmiste dans son chapitre 5, verset 4, s'exclame en ces termes. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Bien-aimés, c'est pourquoi nous aussi, nous devons nous exclamer ce matin. Écoutons les réflexions suivantes qui justifient notre exclamation ce matin. Dès l'aurore, notre première pensée devrait s'élever vers Jésus pour implorer sa présence. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus, sa lumière, sa vie, son esprit doivent être continuellement les nôtres. Nous avons besoin de lui à chaque heure du jour. C'est pourquoi dès le matin, nous devons lui demander de nous accorder sa lumière comme il donne le soleil qui illumine le pays et remplit le monde de sa clarté. De même, le soleil de justice doit resplendir dans les moindres recoins de notre pensée et de notre cœur et nous rendre lumineux dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous passer un seul instant de la présence de Jésus. L'ennemi sait quand nous avons l'intention de marcher sans le Maître et il attend, prêt à nous suggérer de mauvaises pensées afin d'ébranler notre fermeté. Mais l'Éternel veut que nous demeurions en lui à chaque instant et qu'ainsi nous soyons parfaits en lui. Dieu a pour but de rendre chacun de nous parfaits en lui afin que nous puissions représenter au monde la perfection de son caractère. Il veut nous libérer du péché dans un double dessein, nous éviter de décevoir le ciel et nous empêcher de blesser le divin Rédempteur. Dieu ne veut pas qu'en tant que chrétiens, nous ne sachions pas profiter de la grâce qui nous rend capables de perfection et nous permet de ne jamais manquer du nécessaire. La prière et la foi peuvent faire ce qu'aucune puissance humaine ne saurait accomplir. Nous sommes rarement placés deux fois dans les mêmes circonstances. Sans cesse, nous avons devant nous des situations et des épreuves nouvelles pour lesquelles l'expérience du passé ne peut être un guide suffisant. À travers son Fils unique Jésus-Christ, le Seigneur nous donne sa paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jean 14, 27. Bien-aimés, il y a trop de chagrin, de déception et de tristesse dans notre monde aujourd'hui. Nous sommes accablés de problèmes et de maladies et plusieurs ont perdu la joie de vivre. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde était de nous donner la paix. Si vous avez la paix de Dieu, vous expérimenterez la paix dans la totalité de votre intérieur. Le diable utilise des tempêtes turbulentes pour provoquer une crise dans la vie des gens qui mène à l'inquiétude, à l'angoisse et à l'anxiété. Certaines personnes en quête de paix cherchent du réconfort dans l'argent, le sexe, la drogue, le tabac, l'alcool et d'autres produits. Mais ils finissent par être moins bien, ne trouvant pas la paix qu'ils cherchent. Dieu est la seule source de paix. Nous ne pouvons obtenir cette paix
que si nous tenons compte de ce qu'il dit dans Philippiens 4, 6 à 7, où il est prescrit que nous ne devrions pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais plutôt prier tout en présentant notre supplication avec action de grâce. Bien-aimés, Dieu nous a donné l'antidote pour vivre dans un monde dépourvu de paix et de tranquillité. Nous avons besoin de la lumière qui procède du ciel. Jésus envoie toujours des messagers à ceux qui le suivent. Il entre dans le plan de Dieu, nous accorder en retour de la prière, de la foi, ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le demandions. Apprenons donc à aller à lui dans la prière. Apprenons à passer du temps de qualité seul avec Dieu. En faisant ceci, sa paix, qui surpasse toute intelligence, remplira notre âme de joie et d'allégresse. Amen. Prions Dieu. Père éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce message de paix que tu nous as délivré encore. Permets que nous puissions cultiver cette paix tout autour de nous et en nous-mêmes. Nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre vie, notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer, de te servir et d'aimer les autres. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer les responsabilités nécessaires. Nous te prions pour les orphelins, les veuves, les veufs. Permets que nous restions attentifs à leurs besoins et toute persécution cesse dans leur vie. Nous te prions pour les chômeurs, les mal logés, ceux qui ont faim et soif. Nous prions pour ceux qui souffrent la solitude de maladies mentales, physiques. Nous te prions pour ceux qui sont injustement emprisonnés. Ô Père, nous prions pour ceux qui s'engagent au service des souffrants.
qu'ensemble ils puissent découvrir dans leur quotidien de nouvelles formes d'accompagnement et d'action. Nous te prions, Dieu, Père, toi qui es le Dieu des choses impossibles, donne-nous la paix du cœur, donne-nous la réconciliation. C'est impossible pour nous-mêmes, c'est pourquoi nous nous tournons vers toi, écoute-nous. Aujourd'hui, l'indifférence nous guette, nos cœurs deviennent de pierre et nous en venons à prendre plaisir à notre solitude et dans nos certitudes. Pour l'amour de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Ne crains point, le ciel se couvre, mais plus haut, vois il est bleu. Dans la nuit, toujours il s'ouvre pour montrer l'amour de Dieu. Ne crains point, non ne crains point, car pour toi l'amour de Dieu resplendit sous le ciel bleu. Ne crains point, non ne crains point.